Monsieur le secrétaire permanent de l'FCM 23, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission chargée de mettre sur place la justice, la machine judiciaire, sur toute l'étendue libérée par le mouvement FCM 23. Voudrez-vous nous parler comment ça évolue? Nous sommes effectivement au 5e jour du travail. Nous avons commencé lundi 1er septembre avec le contrôle physique des magistrats de carrière, contrôle physique du personnel administratif de l'ordre judiciaire, mais également l'enregistrement des dossiers de tous les candidats à tous les échelons du système judiciaire congolais, c'est-à-dire les candidats à la magistrature, candidats secrétaires de parquet, candidats agents de police judiciaire, candidats à la division provinciale ou aux divisions provinciales de la justice, candidats au service même notarial, un travail qui nécessite de la sagesse, du professionnalisme, de la rigueur, parce qu'il s'agit de bâtir la justice pour toute une république. La justice en République démocratique du Congo a été souvent l'une des causes de l'effondrement de l'État, l'une des causes de la faiblesse de l'État. Et cette fois-ci, nous voulons corriger le système judiciaire qui a prévalu depuis toutes ces années, essayer d'apporter une nouveauté dans ce système, mais non seulement apporter la nouveauté au niveau du système, il faut aussi apporter de la nouveauté au niveau des hommes, des animateurs du système judiciaire, et à tous les niveaux. Nous avons eu une grande mission, délégation de la commission qui a séjourné à Bukavu, qui a fait le même travail, un travail de titan, et nous saluons ici l'autorité provinciale du Nord Kivu, l'autorité provinciale du Sud Kivu, qui ont collaboré avec nos équipes, qui ont facilité à nos équipes le travail et qui ont accompagné également ce travail de terrain. Comme vous le savez, nous avons commencé par la visite du palais de justice, différents parquets, tribunaux, pour évaluer leur état, saccagé par les troupes du régime de Kinshasa lorsqu'elles étaient en débandade ici. Ils ont provoqué des pillages et ils ont détruit toutes les archives qu'il y avait dans ce palais. Donc, à Goma, il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on remette rapidement en service toutes les juridictions. À Bukavu, les juridictions sont intactes. Pour voir leur état, à Bukavu, le travail a été fait jusqu'à Kavumu. Il y a des efforts que l'autorité provinciale est en train de déployer pour pouvoir améliorer l'état de nos prisons, également en construire de nouvelles, réhabiliter l'ancienne prison centrale de Bukavu. À Goma, nous sommes également satisfaits de constater que la prison centrale de Muzenze, qui avait été incendiée, cette prison est aujourd'hui opérationnelle. Et nous saluons donc le travail fait par le gouverneur du Nord Kivu dans la réhabilitation de cette infrastructure. Nous saluons également la construction d'une nouvelle prison qui se poursuit. C'est un projet que nous avons trouvé, mais c'est un projet qui a été récupéré immédiatement par l'autorité provinciale, qui est pratiquement dans sa phase d'achèvement. Un appel à tous les magistrats disponibles. Et nous sommes heureux d'avoir reçu quelques-uns, en tout cas ceux qui étaient dans la ville, avec lesquels nous souhaitons poursuivre le travail de justice. Nous avons également enregistré beaucoup de candidats à tous les niveaux et qui viennent également se mesurer, n'est-ce pas, au test d'accession d'accession à la magistrature. C'est donc un travail de titan, un travail qui a nécessité beaucoup de discipline dans le chef des membres de la commission et beaucoup de sacrifices. Alors, voudrez-vous nous dire si vous avez les moissons en ce qui concerne le recrutement ou la reprise de la machine judiciaire? Une moisson abondante. Vous savez que nous ne cherchons pas toute une république, nous cherchons des professionnels de justice. Nous cherchons des personnalités qui ont non seulement travaillé dans le système judiciaire, mais également qui ont fait des études en la matière. Et nous en avons. Nous en avons reçu beaucoup. Le moment venu, vous aurez les statistiques, non seulement pour la ville de Goma, pour le Nord Kivu, mais également pour la ville de Bukavu, pour le compte du Sud Kivu. Et nous sommes heureux également
d'avoir enregistré des candidates femmes, des femmes avocates qui sont venues, des femmes qui voudraient travailler comme greffières, d'autres comme agents de police judiciaire, des secrétaires de parquet, des huissiers de justice, etc. Donc, ça a été une grande mobilisation. Et la commission est en situation de vous dire que c'est plutôt satisfaisant d'avoir constaté qu'il y a également des candidats qui sont venus même du territoire non encore libéré, dans le territoire jusque-là occupé par Tshisekedi. Ils sont venus aussi se faire inscrire. C'est vous dire que le goût d'une nouvelle justice est déjà dans les esprits de tous les Congolais. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle justice. Et ils sont déjà informés que la nouvelle justice sera imprimée à partir d'ici, à partir de l'AFC M23. Ce travail va se poursuivre avec toute la méthode et toute la rigueur possible. Le président Fachi Beton avait dit qu'à Lingalambo Kekufa Kala, pour dire que le pays est décédé il y a longtemps, la justice est tellement malade. Quels sont les remèdes que vous allez ramener pour que la justice soit guérie? Nous ne travaillons pas en fonction des slogans, ni des promesses creuses. Parce que si le régime de Kinshasa voulait soigner la justice, il ne se limiterait pas au seul discours. Ils savent comment la justice opère à Kinshasa. Vous savez ce qui se déroule là-bas. Vous savez que les personnes qui commettent des infractions sont épargnées. Vous savez que les victimes, c'est souvent les personnes innocentes. Tout se sait. Et c'est souvent autour de lui-même que l'injustice ou les injustices se commettent. À Kinshasa, vous savez ce qui se passe. Quand vous parlez Kiswahili, vous êtes interpellé. Quand vous êtes d'une morphologie, et si vous êtes Tutsi, vous êtes interpellé. La justice n'existe pas là-bas. Nous voulons bâtir maintenant une justice équitable, juste, qui va remettre le citoyen au centre de la vie. Que les Congolais lui-même comprennent qu'il est finalement libre dans son propre pays. Savez-vous combien de Congolais sont inquiets en restant au Congo? Et une fois à l'extérieur du pays, ces Congolais se disent mieux vaut l'extérieur que le Congo. Mais c'est parce que la justice est malade. Donc ici, nous voulons refonder la justice, bâtir une justice d'assurance. Je dirais même une justice qui soit incolore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, que vous soyez fils de président, fils de général, frère ou sœur de général, que cette justice sache également vous poursuivre ou vous rendre justice. Là, vous voulez dire que même les citoyens minuscules auront droit à la justice? C'est pour les citoyens. Ici, nous sommes dans la phase de rebâtir la justice civile. Donc, les juridictions de l'ordre judiciaire qui vont se mettre maintenant au travail dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera une justice du citoyen. Une justice qui va obéir aux prescrits constitutionnels. Une justice qui va non seulement rassurer ou sécuriser les Congolais, mais aussi les étrangers qui habitent le Congo. Donc, tout le monde aura le droit d'aller se présenter à justice pour n'importe quelle situation, pour n'importe quel problème, pour n'importe quel cas. Et donc ici, il faut rassurer la nation. Pas seulement les citoyens qui sont en territoire libéré, même ceux qui sont encore à Lubumbashi, à Kisangani. Vous n'y êtes pas. Mais cette justice, c'est celle-là que l'on va implanter partout. C'est cette justice qui va rassurer tous les Congolais. Nous ne la bâtissons pas pour une partie du pays. Nous bâtissons la justice très au sérieux et vous voyez comment nous travaillons. C'est pour la République. C'est pour toute la nation. Vous voulez nous dire que dans la justice instaurée par le mouvement FCM 23, les ponts de vin n'ont pas la place? Nous pouvons déjà prévenir les uns et les autres. Parce que souvent, quand on parle de corruption, il y a deux acteurs. Il y a le corrupteur et le corrompu. Il faut prévenir les deux. Celui qui va continuer, ou on sait qu'il va poursuivre les habitudes
que nous avons connues par le passé, des corruptions, jusqu'au niveau du processus électoral. Vous savez qu'on a déploré dans ce pays une corruption électorale jamais connue par le passé. Donc, nous allons nous attaquer à tous les maux qui rongent la société congolaise aujourd'hui. Mais ce n'est pas nous comme mouvement, ce sera les cours et tribunaux. Nous, c'est la vision que nous donnons. Cette commission porte l'organisation, booste la mise en place des cours et tribunaux, mais ces cours et tribunaux vont respecter uniquement ce qu'ils ont comme règlement intérieur, code de conduite, loi en la matière et la Constitution. Tout ce qui manque dans ce pays, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les textes, c'est seulement un peu de discipline. Donc il faut que les hommes qui seront placés dans les différentes juridictions soient des hommes responsables. Et nous veillerons à cela. Et la justice militaire à quand? C'est une étape prochaine. Donc commençons d'abord. Donc n'allons pas vite en besogne. La justice militaire aussi est en vue. Elle est déjà planifiée. L'état-major général nous a confirmé il y a quelques semaines que ce travail-là va se faire. Et figurez-vous que nous avons des juristes qui viennent de terminer une formation militaire pour pouvoir encadrer la justice militaire. Tout est planifié dans notre mouvement. Nous voulons rebondir dans cet angle-là. Vous recrutez sur le mosaïque, il y a les anciens magistrats, les anciens avocats, défenseurs judiciaires ou autres, mais il y a aussi les nouveaux. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les anciens magistrats puissent revenir sur les rails? Ils vont suivre le rythme de la révolution. Vous êtes à Goma avec moi. Quelque temps avant que nous puissions arriver ici, rien que les embouteillages créaient des accidents mortels. Avez-vous constaté un changement, oui ou non? N'avez-vous pas constaté qu'aujourd'hui, avec un seul policier, on peut réguler la circulation? N'avez-vous pas constaté qu'au plan sécuritaire, la ville de Goma, qui avait des barrières partout, y compris des Wazalendo, qui ne sont pas des militaires, mais on pouvait leur permettre d'ériger des barricades partout, des barrières payantes dans la ville. Est-ce que vous le constatez aujourd'hui? On a déploré dans cette ville le phénomène de 40 voleurs. Est-ce que vous en entendez encore parler? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées. C'est vous dire que même un magistrat qui a travaillé hier, à moins qu'il se soit compromis, parce que nous allons regarder aussi le côté éthique, mais s'il s'aligne dans la même vision de discipline, de changement, de nouveauté, d'équité et de transparence, je pense que ils feront des bons magistrats demain. Et comment ils seront les bons magistrats sans qu'ils passent soit à Tchanzu, Sarambwe ou à Nyongera? C'est un domaine technique. Ils auront une formation particulière, une formation technique, déontologique. Et ça, c'est prévu. Après la phase de la planification de la commission, nous sommes en train d'achever la phase du contrôle physique, qui sera suivie du dépouillement et évaluation de l'opération. Nous allons produire un rapport d'étape à soumettre à la hiérarchie. Nous allons publier des listes des candidats aux personnalités, aux magistrats éligibles à la magistrature de demain. Nous allons également soumettre à l'autorité des propositions de nomination des magistrats, ainsi que de l'affectation des anciens magistrats. Donc, il y aura nomination et affectation des nouveaux et affectation des anciens, pour ceux-là qui seront éligibles. Et après ça, il y aura l'étape de la formation technique pour rappeler les normes déontologiques, les normes éthiques. Après, suivra l'étape du déploiement des magistrats dans les différentes cours et tribunaux. Et suivra ensuite leur installation. Et au 15 octobre, il y aura rentrée judiciaire en territoire libéré. La rentrée judiciaire toujours à Goma? Toujours en territoire libéré. Ça sera chapeauté par le cordon, nous croyons. La rentrée judiciaire, c'est prévu, c'est constitutionnel. Donc la Constitution prévoit une grande cérémonie de retour ou de lancement
ou sinon d'évaluation du programme judiciaire de la République. Et ici, comme vous le savez, vous n'ignorez pas que depuis que nous avons l'accord de la déclaration de principe du 19 juillet 2025 à Doha, cette déclaration nous donne le pouvoir de prendre des actes d'État. Et donc, aujourd'hui, cette rentrée judiciaire sera faite dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Mais nous revenons sur cette intervention. Depuis l'accord de la Doha au Qatar, c'est là où est née l'idée de mettre sur place la machine judiciaire. Mais Kinshasa n'est pas d'accord avec vous et pourtant vous étiez ensemble à Doha. Kinshasa n'est jamais d'accord avec nous et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que d'être en désaccord avec Kinshasa parce que nous les combattons. Kinshasa a échoué à tous les niveaux. On ne peut pas être d'accord avec les médiocres. Nous ne pouvons jamais être d'accord avec Kinshasa. Ce qui se passe, c'est que Kinshasa a compris qu'à partir d'ici est en train de naître une nouvelle justice. Et comme ils sont champions dans la commission des infractions, dans des crimes et des crimes d'État, comme ils sont champions dans les détournements des deniers publics, comme ils sont champions dans la corruption, ils ont pris panique. Et c'est tout à fait normal. Nous comprenons leur panique. Mais nous leur disons, ils n'ont qu'à se préparer parce que celui qui a commis une infraction, la justice s'occupera de lui. Ce n'est pas nous comme mouvement, ça sera la justice. Il ne faut pas qu'on pense dans ce pays qu'on peut se permettre tout sans aucun regard de la justice, sans aucun suivi judiciaire. Ils doivent tous se préparer. Pas seulement eux, même ici chez nous, où nous sommes. Tout Congolais qui s'est compromis dans des crimes, dans la corruption, ce qui est documenté, dans également des infractions de discrimination inacceptables. Ils doivent savoir que la justice va s'occuper de tous ces cas. Parmi les recrues, il y a ceux qui sont venus de la zone sous-contrôlée par Kinshasa. Est-ce qu'une fois peut-être les présenter leur figure sur les images que nous publions, vous ne croyez pas qu'ils ne peuvent pas avoir, leur famille ne peuvent pas avoir des problèmes parce que c'est pas facile que les gens de l'autre côté nous comprennent? Nous sommes une révolution. La révolution, c'est le sacrifice. Si nous voulons des changements, nous devons savoir, à un moment donné, prendre des risques. Et je salue ces compatriotes qui sont venus de Butembo, de Beni, de Bunia, d'Uvira, même de Kinshasa. Nous les avons reçus ici. C'est des sacrifices qu'ils ont faits et nous saluons cet état d'esprit. Parce qu'ils viennent de là, pourquoi? Parce qu'ils ont comparé les deux systèmes. Ils ont les échos de Goma. Ils savent que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée par rapport à ce qu'ils vivaient auparavant. Ils savent que la discipline est là. Ils savent que l'ordre public est rétabli. Ils savent qu'il y a de l'espoir à partir d'ici. Et ils ont préféré venir. C'est tout à fait dommage de constater que lorsque Kinshasa observe qu'un Congolais adhère à la révolution, il doit en faire un ennemi. Non, c'est un message. Et il est arrivé à notre coordonnateur politique des jours de dire un jour que tous les Congolais sont membres de l'AFC M23. Ça veut dire que même là où ils sont, qu'ils le sachent. Nous avons des membres à tous les niveaux. C'est la terreur qui a été instaurée par Kinshasa qui empêche aux uns aux autres de pouvoir se prononcer. Mais le moment venu, dans les prochaines semaines, vous allez voir que même à Kinshasa, les gens vont commencer à se déclarer eux-mêmes, à se proclamer eux-mêmes membres de l'AFC M23. On le verra. Nous sommes vendredi 5 septembre 2025 et nous sommes au bureau du secrétaire permanent adjoint de l'AFC M23, M. Lilio Kimbolombo Mutangala. Merci pour l'entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.